Très sympathique ça, Donny Hathaway dans l'ascenseur de Radio Campus avec le titre Little Ghetto Boy. Il est 17h55, il est grand temps de rejoindre le laboratoire, le premier sous-sol où vous savez chaque jour des expériences inédites sont créées et celle d'aujourd'hui c'est Amine qui vous la propose. Tout va trop vite, c'est le sujet de sa chronique. Premier sous-sol. Le laboratoire. Bien le bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Ça va bien ? Ça va, oui, ça va très bien. Alors, quoi de neuf aujourd'hui ? Quoi de neuf ? On commence Quoi de neuf cette semaine même ? Ah bah oui, cette semaine. On commence avec mardi. On commence avec mardi. Mardi, sale tireur. Mardi, je suis terrifié d'apprendre qu'un fou allié se promène à Paris avec 2 grenades, un fusil à pompe et tire sur tout ce qu'il n'aime pas. Alors bon, essayant de restituer son aventure et surtout ses ambitions, j'ai tout de suite compris le mobile de son premier tir. Le mec tire sur un photographe. À votre avis, Nicolas, pourquoi il a tiré sur un photographe et pas sur une femme de ménage ? Non, je ne sais pas. Eh ben parce qu'un photographe, ça a un appareil photo. Et un appareil photo, ça photographie. Le photographe, pour lui, c'est un homme nuisible à son innocence. Pas comme les autres. La femme de ménage, avec son Swiffer, il s'en fout. Hein, c'est vrai. Voilà. Logique. Voilà, elle aurait rien fait quoi. Enfin quoi que bon, n'allez pas dire ça à DSK parce que le Swiffer il l'a bien senti lui. Enfin bon, ensuite notre tireur fou est passé à la SOG, hein, il place là-bas quelques tirs. Alors d'un point de vue citoyen, c'est sûr que c'est condamnable, mais en tant qu'étudiant, cher auditeur de Radio Campus, étudiant ex-futur, n'avez-vous jamais eu ce fantasme si profond et sincère en fin de mois, après avoir vu qu'il vous reste seulement 2,60€ dans votre compte, d'aller tirer 3 ou 4 coups de feu à l'agence de votre banque, ne serait-ce juste pour signifier votre mécontentement de ne pas avoir pu payer un putain de McDo cet après-midi ? Si vous étiez dans ce cas, appelez le 05 57 12 45 72 et vous faites nous parvenir votre témoignage. Il y a aussi des places d'un concert de White Spirit à gagner. Merci, ça fait de la pub en même temps, c'est très bien. Mercredi, sale Coupe du Monde. Mercredi, l'équipe de France est au Brésil. C'est incroyable, jamais une équipe n'est parvenue à se qualifier de la sorte. Alors c'est génial, après le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et l'Algérie, la France est le 6e pays africain à se qualifier à la Coupe du Monde. Cette France black, blanc, beurre est de retour. En effet, le gouvernement français étant une exception mondiale, il a tenu dans ce contexte d'exploit sportif à ne pas féliciter son ministre des Sports, mais celui de l'immigration. Alors, autre polémique aussi, on a assisté cette semaine à la qualification de la Grèce et du Portugal, de très mauvais élèves de la zone euro. Alors c'est bien d'être qualifié, mais encore faut-il trouver les moyens pour faire le voyage. En passant, cette équipe de France nous a prouvé qu'elle méritait sa qualification. Imaginez-vous si la victoire n'était pas méritée. Imaginez-vous si un but était marqué de la main, on les aurait traités de bons à rien, d'handicapés. Et d'ailleurs, à mon avis, avec un trou budgétaire à la fois aussi plongeant et désastreux qu'un décolleté de Nadine Morano, des impôts qui gonflent, des licenciements à gogo, si c'était pour envoyer des invalides au Brésil, Hollande aurait sûrement pioché dans les caisses du Téléthon, sûrement. Donc voilà. Ouais, faudra pas leur dire par contre à Ribéry et Benzema que les prostituées là-bas au Brésil ce sont des travelots, parce que sinon ça risque de les démotiver. Exactement. Jeudi, sale impôt. Jeudi, Jean-Marc Ayrault veut fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. On va donc assister à la 2e fusion proposée par le gouvernement Ayrault. La première étant la fusion de la fesse droite et de la fesse gauche de chaque Français pour que la merde remonte jusqu'au cou. Alors, moi, étudiant préoccupé par l'avenir de la France, j'ai demandé à un avocat fiscaliste combien de temps faudrait-il pour rendre une telle fusion opérationnelle. Sa réponse fut catégorique, minimum 3 ans. Alors Jean-Marc Ayrault dans les médias pense le faire en 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai compris la révélation. Ce nuage aux multiples teintes de gris allégorique du gouvernement socialiste s'est transformé d'un seul coup en un tableau dressant Chantal Goya et Bécassine nus plantant de la nitroglycérine dans leur postérieur. Mais oui, Ayrault avec ses réformes, il y va tellement vite qu'on ne voit pas les choses arriver. C'est pour ça que personne n'est content. Si ça se trouve, on n'est plus en crise depuis 5 mois, on a dépassé le PIB des USA il y a 1 semaine, et puis hier, on a découvert le vaccin contre le sida. Non mais, c'est incroyable, hein. Enfin, tout va trop vite. Vendredi, sale SMIC. Très grosse nouvelle qui nous parvient d'outre-Rhin. Angela Merkel va instaurer un SMIC. Les Allemands vont enfin avoir un salaire minimum comme nous. Pour une fois qu'ils copient la France, il y a de quoi être fier, hein. Mais bon, on est en période de crise. Le SMIC, c'est français. S'ils veulent instaurer le SMIC chez eux, ils auraient dû au moins prévenir.
Enfin, je sais pas, à ma connaissance, Apple, pour une petite copie, ils ont débité 5 milliards le compte de Samsung. C'est là qu'Hollande manque de poigne et de vivacité. 5 milliards, c'est exactement la somme qu'il faut pour combler le trou budgétaire. Hollande, il aurait pu payer à Angela l'essence sans la faire monter dans la voiture. Il aurait gagné une légitimité sur la scène internationale. Enfin, dans sa lancée, il serait allé breveter la sécurité sociale et il aurait mis Obama à ses genoux. Oui, d'ailleurs, Obama, Amine, je vous conseille pas trop de les attaquer. Déjà qu'ils nous écoutent, et puis en plus, vous pourriez avoir des problèmes. Ouais, mais tu sais, ce qui me motive avec ce gouvernement, c'est que d'après le dernier sondage, il y a 2% de très satisfaits. 2% sur 1000 interrogés. Ça fait 20. Les mecs qui soutiennent vraiment la politique de l'ordre, on va bientôt connaître leur identité. On va bientôt leur faire un numéro vert à ces gens-là. D'ailleurs, s'ils veulent dévoiler leur identité et gagner des places pour le concert des Jacuzzi Boys, appelez le 05 57 12 45 72, vous serez servis. On passe à samedi directement. Samedi, sale manif. Encore une manif contre le mariage pour tous dans le nord-est de la France. Cette fois, c'est à Nantes que ça se passe. Alors, c'est assez consternant de voir des gens s'insurger en retard. La loi est passée, ça y est, c'est fini maintenant. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une spécialité du Nord-Est de tout faire en retard. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, les bonnets rouges, ils ont foutu en l'air tous les radars automatiques qui passaient par leur chemin. C'est qu'en fait, dans cette région de la France, il y a des gens outragés qui nous font part de leur mécontentement à propos d'une loi qui a été votée en 2003. Enfin, les radars automatiques, c'était en 2003. Et puis, pire encore, le collectif contre le mariage pour tous promet une nouvelle manifestation à Paris vers le 15 décembre. Alors, Brigitte Bardot ne va pas y participer. C'est normal, le 15 décembre, elle tourne avec Stéphane Plaza dans son émission Recherche appartement ou maison, aux petites indiscrétions interuniverselles de Radio Campus. Le quartier du Marais ne serait pas son choix de prédilection. Effectivement, dimanche. Et Est-ce dimanche, que vous avez la blague blague du dimanche, Ah. alors tenez-vous bien. On s'attend La blague du lourd. dimanche revient en force. Alors c'est un petit garçon qui est tout griffé de partout et ses parents lui disent: pourquoi dégriffé? Je veux pas le dire. Mais dis-nous, allez, pourquoi tu es griffé? J'ai dit que je veux pas le dire. Bon bah t'es puni, tu iras pas au cinéma avec nous. D'accord, alors dans ce cas, je vais encore niquer le chat. Et c'est comme ça que se termine la chronique d'Amine qu'on retrouve au laboratoire tous les lundis à partir de 17h55. À lundi prochain, Amine. À lundi prochain, Nico. 88. 第1ブルドーキャンパス Campus Bordeaux. 88.1. Vous